peux marcher avec Dieu. La preuve, c'est que Satan ne te force pas. Satan ne t'a jamais arrêté. Satan n'a jamais arrêté ta main pour que tu pêches. C'est avec tes propres pieds que tu t'élèves pour partir à la prostitution. Tu vas dire qu'on t'a vendu au village, on t'a vendu au vin, on t'a vendu à l'alcool. Non, on ne t'a pas vendu. C'est de ton propre gré que tu pêches, que tu commets tout ce que tu commets là. Tu peux aussi décider que je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Il y a des femmes qui ont marché avec Dieu. Il y a des personnes qui se sont conformées à la volonté de Dieu. Regardons un peu l'exemple de Noé. La parole de Dieu nous dit que la terre était corrompue pendant le temps de Noé. Et Dieu s'est même repenti d'avoir fait l'homme. Parce que les hommes faisaient exactement ce que Dieu ne voulait pas. Mais dans une terre aussi corrompue, il est écrit dans Genèse chapitre 6, verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Enoch. Nous voyons l'exemple de Noé, qui est aussi un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne va pas tenir compte du contexte dans lequel tu vis. Il n'y a pas de circonstances atténuantes qui te poussent à pécher. Rien ne va te justifier. Tu vas me dire c'est la pression du travail, je te dis zéro. Noé avait une pression plus grande que la tienne. Parce que la parole de Dieu nous dit que la terre était corrompue. Mais Noé a trouvé grâce avec Dieu. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Je ne suis pas venu te dire en cette matière comment marcher avec Dieu, parce que la prochaine fois, nous allons voir étape par étape comment marcher avec Dieu. Je te présente des personnes qui ont su faire la différence, qui n'ont pas tenu compte des alibis pour se livrer au péché. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous tenons compte des alibis. Le monde est tellement corrompu, il faut que j'achète aussi le concours pour passer. Non, je te dis c'est non. Si c'était Noé, il n'aurait pas fait comme toi. Toute ma famille est une famille de prostituées, je vais faire comment? Je te dis non, tu peux faire la différence. La parole de Dieu nous dit que Noé marchait avec Dieu. Et c'est à cause du fait que Noé marchait avec Dieu que Noé a été la source de salut pour son peuple, la source de salut pour sa maison, la source de salut pour des générations. Si nous sommes vivants, imaginez-vous un peu qu'en ces temps-là, il n'y avait pas Noé pour marcher avec Dieu. Quand le déluge serait venu, serions-nous encore là aujourd'hui? Toi qui te dis, parce que mon pasteur pêche, j'ai appris que mon pasteur couche avec des choristes, j'ai appris que le chef des chantres fait comme ça. Moi qui? Tu es quelqu'un, tu es la créature de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu peux marcher avec Dieu. Tu peux décider de faire la différence. Dans ton établissement scolaire, tu peux décider de faire la différence. C'est pas parce que tout le monde triche que tu vas tricher. C'est pas parce que tout le monde vole que tu vas voler. C'est pas parce que tout le monde se conforme au siècle présent. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu aime des personnes qui marchent avec lui. Je te présente juste des personnes. Nous allons voir comment marcher avec Dieu. Parce que c'est possible. Même dans notre génération, on peut marcher avec Dieu. Je vais prendre l'exemple de qui? Je vais prendre l'exemple d'Abraham. La parole de Dieu nous dit, elle nous dit dans Genèse 15, verset 6, que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, le père de la foi, il a évité de se corrompre. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison. Tu aurais commencé à expliquer aujourd'hui si Dieu te parlait comme ça, que c'est impossible, on ne peut pas servir Dieu, je vais laisser toute ma richesse, je vais laisser tout mon investissement. Mais quand c'est Dieu qui trace ta voie, il a des moyens pour t'accompagner.
As-tu appris un jour qu'Abraham a regretté sa décision? Non, parce que Dieu est omniscient. Il connaissait là où il a envoyé Abraham. Mais on te demande d'abandonner, la parole de Dieu te demande d'abandonner la prostitution pour marcher avec lui. Tu dis, je nourris mes enfants avec. Et puis quoi encore? Sais-tu pourquoi Dieu te demande de le faire? Marche avec Dieu. Crois en Dieu. Quand Dieu te dit ne vole pas, tu dis non, je vis de mes avantages. Non, quand tu voles ton patron, ce ne sont pas des avantages. Tu pèches contre Dieu. Tu pèches contre Dieu et tu limites la grâce de Dieu à toi. Je vais encore prendre quel exemple? Je veux juste vous montrer que c'est possible, c'est encore possible de marcher avec Dieu. Tu peux, et toutes les raisons que tu t'es données pour ne pas marcher avec Dieu, c'est faux, c'est zéro. Il n'y a aucune raison qui va te justifier devant Dieu. Rien. Je vais prendre l'exemple de Joseph en Égypte. Nous tous, nous connaissons l'exemple de Joseph en Égypte et beaucoup d'entre nous, nous voulons la gloire de Joseph. Nous voulons être des premiers ministres d'Égypte, mais nous refusons de marcher avec Dieu. Nous refusons de marcher avec Dieu. Beaucoup de personnes voient des opportunités dans le péché. Non. Celui qui marche avec Dieu ne voit pas une opportunité là où Dieu condamne. Joseph s'est retrouvé dans une situation où il était esclave. Il tombe dans les bonnes grâces de sa patronne qui lui dit couche avec moi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, s'ils tombent dans cette situation, il va dire mais comment? Ça c'est Dieu lui-même qui a mis ma patronne. Si Joseph réfléchissait comme nous, il aurait couché avec sa patronne et il n'aurait jamais vu la gloire de Dieu. Quand on marche avec Dieu, même si le chemin nous semble tortueux, même si à notre petite sagesse d'homme, on voit que c'est difficile, sachant que après cette marche avec Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Joseph a dit cette fameuse phrase. Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il a pris le risque de partir en prison. Quel risque prends-tu pour Dieu? N'est-ce pas à la première menace, tu cèdes et tu dis, tu commets même encore le crime de dire que la parole de Dieu dit que la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. C'est de la folie. Mais si la chair est faible et l'esprit est bien disposé, c'est l'occasion pour ton esprit de dominer ta chair. Comment la faiblesse peut supplanter la force de l'esprit? C'est encore là de l'idiotie. Joseph a marché avec Dieu. Et Joseph est devenu premier ministre. Dieu n'avait pas promis à Joseph qu'il serait premier ministre, loin de là. Parce que beaucoup de personnes veulent que Dieu leur dise que bon, si tu marches avec moi, il va te donner le milliard demain. Non, nous ne sommes pas de ceux qui prêchons la prospérité. Non, nous prêchons l'évangile de Christ. Jésus-Christ sauve. Et pour que Jésus-Christ sauve, il faut marcher avec lui. Il faut marcher loin du péché. Dieu n'avait jamais promis à Joseph qu'il serait premier ministre. Mais parce qu'il fallait qu'il plaise à Dieu, Joseph a refusé ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui qualifieraient d'occasion favorable. D'autres personnes auraient demandé à Joseph que mais tu as quelle qualité? On te donne la nourriture fraîche, tu refuses. Marcher avec Dieu, c'est possible. Ce que tu es en train de vouloir aller faire là, tu vas aller te masturber. Non, ce n'est pas bon. Dieu ne te permet pas. Tu vas aller voler, ce n'est pas bon. Dieu ne te permet pas. Tu es en train de t'apprêter à entrer dans la secte. Crois-tu que celui qui te propose la secte là t'aime plus que Dieu qui t'a créé? Arrête. Réfléchis. Réfléchis. On a déjà tout arrangé pour que tu te compromettes, pour que tu perdes ta vie. Non. Dis non à Satan et décide de marcher avec Dieu. Je te promets que Dieu va faire ton palabre. Et ce que les hommes avaient décidé de détruire, la sentence que les hommes avaient déjà prononcée sur toi, Dieu va la transformer. Parce que là où l'homme met le point, Dieu met la virgule pour que ton histoire continue. Marche avec Dieu. La prochaine fois, bien-aimés, chers
téléspectateurs, nous allons voir comment marcher avec Dieu en plusieurs séances et de manière détaillée. Nous allons vous expliquer comment est-ce que l'homme peut marcher avec Dieu au regard de toutes les pressions que nous avons. C'est possible. Nous pouvons être une génération de vainqueurs. Impactons notre génération en faisant la différence. Que le Seigneur se serve de cette parole pour nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.